été administré au vieux et il a pu dormir dans de bonnes conditions avec sa femme. C'est une action qui a été accompagnée des vivres, sans oublier une enveloppe qui a été également remise à la femme pour pouvoir s'occuper du vieux en attendant. Et l'association La Voix du Cœur n'a pas été des restes en ce qui concerne une contribution citoyenne. J'aimerais remercier Madame la ministre qui me donne l'opportunité d'être là aujourd'hui et de les accompagner dans cette initiative. Au nom de l'association La Voix du Cœur, nous voudrons apporter notre modeste contribution avec quelques vivres que nous adressons au ministère et ensuite voir comment vous pouvez aider aussi les sinistrés. Le vieux et sa famille ne sont pas les seuls à être dans cette affaire-là. C'est une affaire qui concerne plus d'une vingtaine de personnes. Le ministère de la Solidarité a proposé à cette vingtaine de personnes de rejoindre également le camp des sinistrés en attendant qu'on ne règle le problème. Mais ces derniers ont préféré plutôt continuer à dormir là-bas parce que ces personnes estiment qu'il serait mieux que le gouvernement essaye de régler vite ce problème pour qu'elles puissent rester dans leur maison plutôt que de venir rester ici. Je suis entièrement d'accord avec le puisse agir dans cette affaire-là pour qu'on puisse savoir qui a raison, qui a tort, parce qu'il faut traiter justement le mal à la racine. Dans ce combat, il est clair que ces populations peuvent naturellement compter sur moi. Donc la première étape de la bataille a été rapportée. On a transféré le vieux. Maintenant, place au combat pour la vérité. Protocole, vous avez le parole. Chef Canton, moi, avant de commenter ça, je vais d'abord poser une question. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont déplacé le vieux? Pourquoi est-ce que le vieux est sorti de sa maison? Je n'ai pas compris le pourquoi. Est-ce que le vieux a un problème foncier avec une autre personne qui revendique? Oui. Non, je dis, les gens n'ont pas enregistré. Moi, ce que je voudrais savoir pour mieux réagir à ça, c'est effectivement la question de savoir le terrain du vieux ou la maison du vieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revendique un droit de propriété sur la même maison? Pourquoi est-ce que le vieux a été sorti comme ça? Ou est-ce que c'est l'État qui exproprie donc les gens dans la zone et qui a fait déplacer finalement le vieux en le sortant de sa maison, en le mettant dehors? Bon, malheureusement que on ne le comprend pas, on ne le sent pas dans la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu à entendre que il y a un problème judiciaire et donc ils ont trouvé une solution rapide pour que le vieux puisse aller dans un camp. Ce qui est bizarre, c'est que on ne peut pas sortir une personne de sa propre maison à partir du moment où il est le véritable propriétaire et de le loger dans un camp de réfugiés. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Bon, c'est vrai que a priori, ils ont trouvé une solution de, comment l'appelle-t-on, minimale, c'est-à-dire éviter que le vieux dorme dehors en le mettant dans un centre des sinistrés. Ça évite quand même au vieux de subir les intempéries et tout ça. Mais c'est pas, rien n'empêche à l'État de régler cette question d'urgence. Il y a ce qu'on appelle les procédures de référé, 24 heures sur 24 heures. Si c'est un litige foncier entre le vieux et quelqu'un d'autre qui revendique le droit de la propriété là-dessus, bah ça peut être tranché dans les médias. Il y a une urgence, le vieux dort dehors, le juge des référés peut rendre une décision en une journée ou en 2 journées pour régler la question parce que il y a urgence en la matière. Et donc si le vieux est le véritable propriétaire du terrain, qu'on remette le vieux dans sa maison, que de chercher à loger le vieux là où il va se trouver alors qu'en réalité il n'est pas dans son confort parce qu'on est toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Moi, ça me peine que la dame dit nous sommes contents, la ministre nous a dépêché, on a trouvé une solution pour le vieux. Vous n'avez trouvé aucune solution pour le vieux. Remettez le vieux dans sa maison s'il est établi qu'il est le véritable propriétaire de sa maison. Le droit de propriété, c'est un droit absolu, c'est un droit fondamental, c'est un droit garanti par notre constitution. La propriété se définit d'ailleurs comme étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Le droit de propriété, c'est un droit fondamental.
Donc, s'il est avéré, il est établi que le vieux est le véritable propriétaire de sa maison, de son terrain, rien ne justifie qu'on le déplace. Remettez le vieux dans sa maison. Maintenant, à supposer que le vieux n'a pas un conflit foncier avec une autre personne et que c'est une mesure d'expropriation. Avant d'exproprier une personne, je venais tantôt de le dire dans le live de Milao et Ditri, l'expropriation est conditionnée par une indemnisation juste et équitable, qui est d'abord une mesure préalable qu'on prend. Donc, avant d'exproprier le vieux, il aurait fallu qu'on lui trouve là où on devait le loger, qui correspond à son confort. Avant de commencer par le faire sortir, on ne peut pas faire sortir le vieux Manu Militaria. En plus, ce qui est grave, c'est une personne âgée et deux qui est malade. Vous ne pouvez pas l'exproprier comme ça si c'est une mesure d'expropriation. Parce que si l'État intervient et que c'est le ministre qui intervient dans cette affaire, je pense qu'on est probablement dans une mesure d'expropriation. Et avant d'exproprier une personne, vous devez l'indemniser préalablement. Et sortir le vieux et le mettre dans un centre de réfugiés, ce n'est pas une juste mesure, ce n'est pas une indemnisation. J'espère croire, j'ose croire que ce n'est pas de l'expropriation. Et même, comme je disais tantôt, si c'est un conflit foncier que le vieux a avec quelqu'un et que le litige est pendant devant la justice, on ne peut pas faire sortir le vieux comme ça, compte tenu de sa fragilité, de son état de santé. Et là, si vous voulez régler la question, je l'ai dit tantôt, il y a des mesures de référé. On saisit le juge des référés qui statue urgemment parce qu'il y a une urgence. Le vieux est dehors. Il y a la pluie. Les maladies. Le juge des référés statue de façon urgente sur la mesure. Et si le vieux est propriétaire, vous rentrez le vieux dans sa propre maison. Il a pris leur argent pour acheter sa maison, pour construire sa maison. Maintenant, vous déplacez le vieux. Capture Média. D'abord, moi, je vous remercie parce que, n'eût été vous, on n'aurait pas connaissance de cette information. Mais, à aller remercier le gouvernement qu'ils ont pris une mesure nécessaire, rapide, parce qu'ils ont écouté la vidéo, ils ont pris une mesure pour trouver une solution. Moi, de toutes les façons, peut-être parce que vous êtes sur le terrain que vous le dites. Parce qu'il n'y a pas à remercier le gouvernement pour ça. Ils n'ont rien fait, absolument rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Oui, à Agboyome, même si le vieux était en bonne santé, comme vous le dites, ils n'ont pas le droit de faire cela. Mais j'utilise l'état de santé fragile du vieux pour justifier l'urgence en la matière. Et pour que le juge prenne une mesure de référé, ou bien pour qu'on puisse saisir le juge des référés, il faut démontrer qu'il y a eu urgence. Et donc le fait que le vieux soit dehors, qu'il ait un état de santé fragile, ça justifie donc l'urgence pour que le juge puisse statuer urgemment sur cette question. Mais si on fait déplacer un ministre pour ça, j'ose croire que ce n'est pas un litige entre des privés et que ce serait l'hypothèse d'une expropriation. Et quand on exproprie une personne, c'est pour une cause d'utilité publique, contre une indemnisation juste et préalable. Ce qui n'est pas fait dans ce cas-là. C'est dans ça, c'est dans ce Togo nous sommes. Et on fait le parallèle pour chuter avec ce qui est en train de se passer à Dagbati et dans tout le Vaud. Vous avez vu le trou béant là, hein, qu'ils ont construit, fait à Dagbati et autres. Avant d'exproprier ces populations-là parce que vous voulez exploiter le phosphate, il faut faire une étude d'impact préalable, environnemental plutôt. 2. Il faut chercher à trouver une solution de relogement de ces populations-là. Vous vous posez la question, si on creuse le trou, sachant que de l'autre côté, les populations qui sont de l'autre côté, ils n'ont pas assez à l'eau. Et ils se déplacent pour aller chez leurs voisins pour chercher de l'eau. Donc quand on creuse le trou, on met une barrière entre eux. Impossibilité pour eux de se déplacer. Vous devez chercher à creuser des forages de ce côté afin de leur faciliter l'accès à l'eau potable. Vous n'aviez pas fait ça. Ils n'ont même pas été relogés. Le marché, ce n'est pas fait. Et aujourd'hui, regardez dans la vidéo.
Les gens sont obligés, les femmes, les enfants, pour aller à l'école, de traverser ce trou béant là, pour aller chercher de l'eau et aller à l'école. Vous voyez tout le risque qu'on crée à la population. C'est ce qu'on fait chez nous, en violant l'article 9 de notre code foncier. Ce n'est pas comme ça qu'on exproprie. L'expropriation, c'est toujours pour une cause d'utilité publique, contre une indemnisation préalable. C'est lamentable, chef canton. Je finis là et je dis aux Togolais, c'est à vous de vous battre. Et ça, vous avez des gens qui se disent opposants, qui vont se regrouper pour signer des chartes, hein, pour aller discuter avec le gouvernement, prendre l'argent et les malades. Ils sont dans leur fauteuil bourré, ils voient matin, midi, soir. Vous êtes là avec vos problèmes. Il faut vous lever, Togolais, pour revendiquer vos droits en bon homme. Et ça, nous allons y arriver. Chef canton, je te remercie. Merci encore à Tata Yolande pour les cadeaux, les fleurs et tout ça. Merci. Au truc de droit et autres, là, moi, je ne regarde pas ça. Je regarde l'humain d'abord. Au truc de droit et autres, nous, chez nous, on ne vit pas les problèmes comme ça. Hein? Tu as vu quelqu'un là? On dit que ce n'est pas sa maison. Vous n'avez même pas vérifié pour voir si c'est sa maison, c'est pas sa maison. On prend la personne, on jette au dehors. Quand on jette la personne au dehors maintenant, on vient dire aux gens que... Oh, calme down. On vient dire aux gens que non, action noble du gouvernement qui est à apprécier. Il faut apprécier. Moi, je ne suis pas dedans. Merci pour votre analyse. Et vous avez su démontrer que les gens là ont plutôt enlevé la dignité de ce vieux là. Ils l'ont déplacé d'une condition d'un homme noble à un mendiant. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Et ils ont même utilisé même capture média pour polir leur image. En utilisant le vieux pour faire une publicité gratuite. Voilà. Le vieux devrait être payé pour la publicité là. Et ça a coût de millions. Voilà. Quand vous utilisez la situation des gens pour polir vos images, il faut que le vieux même fasse des procédures judiciaires pour qu'il soit payé pour les publicités que l'association là est venue faire sur lui là. Regardez-moi les gens comme ça, vous donnez seulement 2 sacs de riz de quelqu'un, vous l'enlevez sa dignité, vous le présentez aux yeux du monde comme un mendiant. Alors il faut commentation, on va quitter. Moi, mon garçon vient d'arriver. Grande sœur, merci. Voilà, vous êtes là. One Love. Oh, One Love est parti chercher l'argent de 3 voitures. Protocole. Moi, je vais quitter. Mon enfant vient d'arriver. Je vais m'amuser avec lui. Ah. le petit, il est mignon, chef canton. En tout cas, merci beaucoup, hein, chef canton, pour tous les efforts que tu fais. Merci à tous les Togolais conscients. Nous avions un pays à libérer. Nous avons un pays à libérer. Nous avons un pays à développer. Et ça, chaque Togolais, matin, midi, soir, doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais en faveur de la libération de mon peuple. Je voudrais profiter de cette occasion pour m'adresser à la diaspora. Aujourd'hui, nous autres Togolais, nous ne pouvions plus tenir des discours devant les Béninois, devant les Sénégalais, devant les Ivoiriens, devant les autres. Parce que quand ils sont en train de parler des trains, des TER, des infrastructures, des ponts, des échangeurs, nous parlons de la faim, hein, de l'eau qui rentre dans nos maisons, des vieux qu'on déplace comme ça. Donc, nous devions contribuer d'une manière ou d'une autre. Chacun doit faire sa part, doit jouer sa part. C'est fondamental. Regardez comment est-ce que notre pays se comporte aujourd'hui. Regardez l'état dans lequel le Togo est. Quand tu es vraiment Togolais, tu es patriote, que tu aimes ton pays, tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Je comprends que certains ne peuvent pas monter dans les lives et parler. Je comprends que d'autres ont peur, mais chacun d'une manière ou d'une autre doit faire quelque chose en faveur de la libération du Togo. Parce qu'on s'est tué pendant longtemps et le pays va du mal en pire. C'est pourquoi il faut se lever et faire quelque chose. Je lance un appel aux gens de Dagbati, de Vaughan, de Haoto, de Notier. On ne peut pas vous exproprier comme ça. Le pire, l'argent qu'on utilise pour le phosphate, ça ne développe pas votre localité. Il y a ce qu'on appelle le contenu local.
qui figure dans notre code des investissements, dans notre code minier. Quand les investisseurs viennent pour exploiter des minerais chez nous, ils ont cette obligation de développer la localité, de construire des hôpitaux, de construire des marchés, de construire des routes, de construire des écoles. Vous imaginez que l'année dernière, 2025, le coût du phosphate qu'on a vendu dans notre pays dépasse 560 milliards. Je ne parle pas de millions, on parle de milliards. Allez vérifier, 1 milliard, ça fait combien de millions? Et on a vendu de janvier à décembre plus de 560 milliards. Mais regardez les localités dans lesquelles le phosphate est exploité. Nous n'avions pas de route. Normalement, à Vaughan, à Dagbati, à Couvé, à Tablegbo, toutes ces localités-là, on doit avoir des goudrons. Je ne parle même pas de pavés. Des rues goudronnées et des rues pavetées. On doit avoir de l'eau potable, de l'électricité, des hôpitaux de référence, des marchés modernes. Mais depuis 1962, qu'on est en train d'exploiter le phosphate dans ces localités, elles sont comme ça dans un état piteux. C'est pourquoi nous devons nous lever. Vous avez compris que c'est parce que vous êtes tués, les jeunes de ces localités-là. Arrêtez de vous faire manipuler, qu'on vous corrompt avec 5 000, 10 000. On vient, on vous donne 20 000 pour acheter vos silences. Il faut refuser ça. Nous devons nouer avec l'éthique, l'honnêteté, la sincérité. C'est ce qui nous manque. Et quand on va comprendre ça, et on va se lever, nous allons libérer notre pays. Chef Canton, je voudrais te remercier encore une fois de plus. Ton micro. Merci à vous tous, protocole. Mon frère, mon enfant vient d'arriver. C'est l'heure d'aller faire le rôle du papa aussi. Donc, mes chers amis, merci beaucoup à vous tous. Vous qui n'avez pas d'enfants, Dieu vous donne l'enfant. Vous qui avez des enfants qui sont en danger, Dieu les protège. Voilà. Vous qui avez les maris qui ne vous respectent pas, que Dieu touche leur cœur, que je puisse vous respecter. Vous aussi qui avez les femmes qui ne vous respectent pas, que Dieu touche leur cœur, qui vous respectent. Voilà. Plein de bénédictions sur votre vie. Les problèmes de couple là, que Dieu règle ça. Sinon c'est Satan qui veut vous détruire comme ça. Et très souvent c'est les hommes qui font ça. Quand ils sortent, ils voient les petites fesses au dehors là. Aïe, aïe, aïe. Allons-y, allez, bonne nuit à vous. Allons-y, allez, bonne nuit à vous. C'est une petite force, on n'a qu'à faire un peu avec eux. Il ne faut pas qu'on se critique entre camarades de combattants. Ils ne sont pas nos camarades. Tu dis que tu es un camarade. Vous combattez ensemble un ennemi. Mais le jour où vous êtes ensemble, la nuit, il va manger avec ton ennemi. Et il revient encore vers toi. Mais soyons raisonnables enfin. Mino FC. C'est Mino FC maintenant qui s'est bien affiché comme ça. Ils se sont bien affichés pour bien coordonner leur mouvement. Bien coordonner leur travail. Pour que leur société puisse mieux s'asseoir, ils ont fait un groupement. Pour que les avantages soient bien défendus, il fallait vraiment se mettre ensemble. Et là, le labyrinthe est bien résolu. À travailler pour que comment on appelle ça, Fort Gnassingbé soit toujours au pouvoir. Et que leurs avantages soient gardés. C'est devenu leur chasse gardée. Moi j'ai vu sa déclaration. Quand il parlait de la 5e République, il dit non, Fort a voulu trop être gourmand. Vous entendez ça? Il ne parle pas que non, la 5e République n'est pas bonne. Il dit Fort a voulu être trop gourmand. Il a tout voulu garder pour lui. Écoutez très bien, allez-y chercher son discours là, vous allez voir. Je me suis posé la question, mais gourmand comment? Quand le peuple dit je ne veux pas de la 5e République. Et toi tu dis il a voulu être trop gourmand. Ce qui veut dire que non, vous mangez ensemble. Mais c'est parce qu'il a voulu être trop gourmand. Vous avez des plans ensemble. Sinon, si je ne mange pas avec les grands frères ici là, comment ils vont savoir que je veux être trop gourmand? Si moi et protocole on mange, là protocole va faire le constat que notre chef canton il mange trop, il est trop gourmand. Allez-y chercher sa déclaration là, vous allez voir. Non, vous là, le peuple là, sincèrement, vous n'avez aucun avenir dans la main de ces gens. Vous n'avez aucun avenir. Votre seul avenir là, c'est ce que vous voyez devant vous. C'est la jeunesse que vous êtes en train de voir qui est en train de vous sauver. Ça serait dans ce temps, ça serait à leur temps. Si on les avait laissé la tête, si on les avait laissé conduire cette lutte là, je vous assure, ça allait se finir avec des mallettes et autres.
Au moins, vous avez profité de nos vies ici. Si ce n'était pas notre action, hein, notre lutte là, qui a fait que vous, là, les gens sont venus vous donner nos vies ici ou bien quoi là. Vous n'allez rien avoir même. Ils allaient prendre ça pour se faire les mallettes et c'est fini. On joue à la démagogie. Demain, on va sortir. Après, demain, on va sortir. C'est toujours comme ça. Ils vont vous jouer jusqu'à vous amener à Kassimé. Vous allez danser le tambour là-bas fatigué. On vous envoie à la plage comme si vous êtes des pêcheurs. Ce qui dérange ce peuple-là, ça se retrouve dans les mairies. Oh, sincèrement, non, protocole. Sincèrement, parlez-vous. Moi, je suis fatigué d'être à un instant là. Ça. Chef Canton, je voulais dire quelque chose, quelque chose là. Vous savez, au moment des élections en 2020 là, pourquoi l'ANC a refusé d'accompagner la DMK? Parce que déjà la DMK, en battant dans le pardon, la DMK en battant le régime en place, logiquement, si on revenait et que même si il faisait un deuxième tour et qu'il perdait, ce serait la DMK qui serait chef de file de l'opposition. Maintenant, pour ne pas pouvoir céder cette place-là, ils n'ont pas cautionné la DMK. Et ils ont même combattu la DMK jusqu'à ce qu'ils puissent sortir du pays. Et depuis, on n'a pas vu encore l'opposition se réunir jusqu'à ce qu'on ait, comment dirais-je, dissous, je crois, la DMK, qu'on ait trouvé des moyens pour pouvoir les mettre hors et qu'ils gardent toujours leur place. C'est pour ça que au lendemain des élections, quand on a donné les résultats et que la DMK disait qu'il a gagné, Jean-Pierre Fabre qui avait félicité Feu Aguayoma Kojo n'est pas revenu encore sur sa parole. Il n'a pas soutenu. Les Gogué et tout ça, tous ils avaient dit que oui, Aguayoma a gagné. Mais quand il s'agissait de reconnaître et de soutenir pour qu'on puisse retirer le pouvoir, ils n'ont pas voulu tout simplement parce que si on retire le pouvoir, le deal qu'ils ont fait avec Fonia Sibé, est-ce que ce deal-là, ils l'auront avec Aguayome? Que non. Donc, comme ils savent forcément que si c'est le nouveau régime qui arrive avec la DMK ne leur donne pas la place, cette place-là, ah, c'est fini. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour griller cette chance aux Togolais pour pouvoir rester toujours là où ils sont pour manger parce que ils ne sont aucunement certains que si le régime la tombe, ceux qui vont venir vont toujours leur garder les privilèges qu'ils ont aujourd'hui, à savoir manger sur la tête et le dos des Togolais. Voilà. Alors qu'à l'époque, Aguayome était vraiment capable de les faire partie du gouvernement qu'il va former. Mais Maître Apelgon a dit, montre-moi les résultats que tu as gagnés. Et Gogué, par exemple, professeur Gogué, à qui j'ai du grand respect, par exemple, qui était le professeur du feu Aguayome à l'université. Quand ton étudiant devient président, ça doit te faire plutôt honneur. Double honneur d'ailleurs, parce que on a pu renverser le régime du fort, et en plus, c'est ton étudiant. Mais fut son étudiant, était son étudiant. Vous voyez? Et il a fait de son mieux, hein? Il a fait de son mieux, je m'arrête. Tout est pourri, hein. Avec cette classe politique-là, tout est pourri. Il n'y a rien qu'on peut racheter. Je vous dis. C'est pour ça que j'ai dit, il faut les rendre patriotes d'abord. Il faut les pousser à aimer leur pays. Il faut les rappeler là. Je serai sous le mur, hein, les gars. Je serai sous le mur. Ok. Vous savez pourquoi tous les oiseaux sont bien? C'est pas l'ANC qui leur donne l'argent directement. Tous ceux qui sont de l'ANC là,
qui sont en train de... C'est l'argent du régime, c'est le régime qui envoie à l'ANC pour les rémunérer. Comme ça, ils vont continuer à maintenir les choses. Comme ça, le statu quo, il faut que ça reste. Parce que si ça change, pour lui, c'est foutu. Donc, on envoie l'argent, il envoie aux zozos, à ces gars. Je suis quand même étonné de voir qu'à chaque fois, ces gens-là ont toujours préféré élection. 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 Mais attendez. Donc, c'est le profit. Ils sont payés pour ça, hein. Ils sont payés pour participer même aux élections. Je suis étonné. Quand vous allez voir les gens réfléchissent à comment finir avec cette lutte, ils disent non, allons-y aux élections. Et avant, par quel moyen ils arrivaient à voir le peuple? C'était eux seuls qui avaient accès aux médias. Toi, tu es qui pour parler? C'était eux seuls qui avaient l'accès aux médias. Maintenant, TikTok est venu, tout leur business est tombé. Tout ça là. Pendant ce temps, les victimes, ceux qui se tuaient pensant que vraiment vous êtes des honnêtes citoyens. L'enrichissement sur le dos des gens, sur la souffrance des gens. Paix à son âme, ou bien que son âme ne dorme pas. Etienne Yakanou. Aujourd'hui, il est mort. La famille est là-bas. Les enfants sont là-bas. Posez-vous la question si ces gens-là même envoient quelque chose par mois à la famille là. Si ces gens-là même s'occupent de l'éducation de ces enfants-là. Ils n'arrivent même pas à demander à ce que ces gens-là soient dédommagés. Étant innocents. Juste parce que quoi? Ils ont les avantages de la mairie. L'autre mammouth là. Et Isabelle Amekanvi. Elle a tellement mangé que maintenant les pieds sont remplis. Ça ne marche plus. Il faut chercher brouette pour la pousser pour mettre dans la voiture. Et c'est des gens comme ça. J'ai dit le jour où ce pays là va chauffer, vous là vous allez souffrir dans la main des gens quoi. Le jour où ce pays là va se gâter, beaucoup d'entre vous vont disparaître. Je vous assure au nom de Dieu. Vous avez été trop complices. Et c'est vous encore. Je me pose toujours cette question. Comment ces gens-là sont arrivés du jour au lendemain à vouloir à menacer même leur propre diaspora? Fort menace la diaspora, eux aussi menacent la diaspora. On va porter plainte contre vous. On va faire ceci. Ils ont quel pouvoir pour vouloir faire ces genres de trucs-là? Assez, c'est des marmailleurs. On va dire aujourd'hui que vous n'avez pas... C'est à cause de vous que Jean-Paul Omolo a été en prison. Vous allez dire non. Alors que les vidéos de Tamea, ce n'est pas elle qui fait la communication chez vous là-bas. La vieille qui est sortie ici, quand Madame Marguerite Nyakade s'est fait arrêter, elle est sortie, elle a dit des choses. La même chose pour Jean-Paul Omolo. Isabelle Amekanvi qui dansait même. Il y avait dans le temps, au temps de Tikpi Achadam, j'ai capturé une conversation d'Isabelle Amekanvi, un audio là où elle disait que, où est la différence entre le singe et le gorille. Et j'avais publié ça. Je ne sais même pas si le truc là est toujours là ou bien je ne sais même plus. Tout ça là. Si c'est Tikpi, non, c'est mieux de garder le singe. Sinon, si Tikpi est le gorille et que l'autre est tout ça, personne d'entre eux n'est venu éclairer ce peuple-là que, étant chef de file de l'opposition, on prend 2 millions par mois. En plus de cela, s'ajoutent les intérêts. Les voyages, et avec les secrétaires, les gardes-corps, tout ça payé sur le dos du peuple qui souffre, comme prétend défendre. Regardez ce qu'il a dit la fois passée. C'est l'argent de l'État, ils font ce qu'ils veulent. Donc on peut prendre l'argent de l'État, faire ce qu'ils veulent. Parce que vous profitez de ça. Que vous pouvez permettre que les gens puissent utiliser l'argent de l'État pour faire ce qu'ils veulent. Vous êtes les premiers bénéficiaires. Ils ont toujours mangé dans la main de ces gens-là. Je me suis toujours posé la question chaque fois. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ils ne voient pas qu'avec les élections, on ne peut pas libérer le pays là.
assez, c'était un commerce. On les paye même pour dire qu'on va aux élections. Vous voulez qu'on aille aux élections? Envoyer tel million. On les envoie ça. On calcule le salaire d'un député. En 5 ans, on les verse ça. Bouh. Venez aux élections. On calcule le salaire d'un président en 5 ans. On remet dans sa main. Et il dit je vais aux élections. Tout en sachant qu'il ne va jamais gagner. On calcule le salaire des ministres. On le verse dans sa main. J'ai toujours dit ça ici. J'ai dit un jour là, tout ça là, ça va sortir. Tout ça va sortir. Ça a commencé ça. Ça a commencé. Si quelqu'un, si avec tout ça là, un Togolais va encore s'engager aux côtés de ses opposants là. Pour chercher quoi? Si tu ne te bats pas pour toi-même, comment ça dit? Mais si tu t'es tué, si tu t'engages aux côtés de ce club Minou FC là, tu es mort, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vont te marmailler, ils vont te marchander, prendre de l'argent. Oh. Dans d'autres pays, l'opposition, ça reflète de l'amour. Ça reflète de l'administration, de l'admiration. Les gens voient les opposants comme ceux qui aident, ceux qui contribuent à ce que la société puisse changer. Mais chez nous, on les voit, leurs yeux golon, comme la tête désordonnée, comme pour moi ici, là. Et l'Iguéna n'a pas besoin. On voit la vérité, on préfère aller danser à la plage. Pendant que les gens souffrent. On va rester à la plage, gong, 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 gong. Et on se demandait toujours, est-ce que vous là, vous êtes devenus des pécheurs? Oh, on nous a insultés. On nous a insultés. Tout ça là. Si ce n'est pas à la plage, ils vont aller s'enregistrer, s'aligner comme des mendiants au niveau de Akassime là-bas. On joue les danses et on dit, oh, Togoto, Mileto, forêt le jo, Mouponumpo, forêt le jo. Mouponumpo, forêt le jo. La nuit maintenant, Mouponumpo, forêt Midounou, ega. Ya Kameto, forêt le jo, et le forêt gaya. Nkore forêt le jo, Midounou au Sodabia. Ye you know. Forêt le jo, encore forêt le jo, elle est 2 millions. Elle est 2 millions là. Elle est jo, à côté, encore elle est 2 millions Togo. Quel travail tu vas faire au Togo pour gagner 2 millions? Et toi tu vas laisser Fornia Simbe partir. À côté encore les billets d'avion, elle est Yovode. Quel à côté tu vas faire pour te payer un billet d'avion? Regardez-moi les des espèces de bananes comme ça. Vous les Togolais, si vous ne voulez pas de vos yeux là, et laissez les commerçants là se reposer là, c'est vous qui allez mourir gratuitement. Oh. Ne vous engagez pas aux côtés de cette jeunesse là qui se bat. Et vous voyez les réalisations, vous voyez comment notre lutte est devenue dure là. C'est à cause de tout ça. Vous voyez nos manières de dénoncer les choses. On ne prend même pas 100 francs dans la main de qui que ce soit. On vient dénoncer ça, bam. Si c'est eux là, non. Tout à l'heure, vous allez voir, on tourner ça d'une manière. On les appelle aux négociations, ils vont aller s'asseoir, prendre des mallettes. Chacun s'en va. Mais à Togo, vous voulez les suivre comme ça? Ou bien vous voulez changer le pays? Vous voulez changer ce pays là? Avec ces vieux moribonds là, ces commerçants, quel avenir? Eux là où ils sont là, ils cherchent seulement leur argent de Sodabi et l'argent pour aller se faire soigner. Peut-être aller à Décon là-bas, baiser quelques petites filles là et retourner chez lui à cause je vais accoper. Tu le vois la tête comme une pelle là, imbécile. Et l'Ikena n'a pas besoin. Quand on parle, ils vont te menacer. Toi, tu es seulement au Ghana ici. Venez, parce que comme je suis seulement au Ghana ici, venez, je vais vous montrer. Vous me connaissez.
C'est pas parce que je vais vous présenter un bon visage sur la caméra que je ne peux pas être méchant. Le sang qui est dans votre corps là, c'est ça qui est dans mon corps. Ce que vous pouvez faire, je peux faire ça le double. Je peux être plus méchant que vous aussi. Regardez-moi les là, des espèces de bananes comme ça. À tromper le peuple, à marmailler le peuple. Sur les grands dossiers, on ne les voit jamais. Sur les préoccupations premières de ce peuple-là, on ne les voit jamais. On les voit seulement marmailler ce peuple-là. C'est quoi enfin? Please come to Kango. Ah, chef canton, tu sais, c'est tout ça qui fait que tu te poses la question, pourquoi la lutte du Togo, elle ne prend pas? La réponse, elle est devant nous. C'est-à-dire que les gens ne combattent pas ce système. Les gens sont unis, compatibles. Ils jouent le jeu du pouvoir. Matin, midi, soir. Et ils préfèrent que ça reste comme ça. Et la personne qui souffre, c'est le peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, ce